Mes chers frères et sœurs, bonsoir. Vous qui nous regardez de par les réseaux, nous vous saluons fraternellement dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une joie pour nous de nous retrouver dans sa maison pour pouvoir partager ce moment. Voilà, sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur et je vais vous inviter à vous tenir debout afin que nous puissions remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Prions. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu de paix. Nous exaltons ta majesté. Te disons merci, Père Saint, pour tes tendres soins, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta joie. Seigneur, que ton nom soit béni. Nous te remercions pour Jésus-Christ que tu nous as donné. Et Seigneur, il nous a donné ton Saint-Esprit. Et nous bénissons ton nom. Dieu de paix, nous approchons de toi pour te célébrer et t'exalter. Nous te prions, Seigneur, en cet instant, de répandre sur nous ta bénédiction et de permettre que nous puissions t'offrir ce sacrifice de louange en esprit et en vérité. Dieu de paix, reçois-le comme un parfum d'agréable odeur devant ta face. Bénis ce moment que nous allons passer et nous te prions, Seigneur, de déverser ta grâce sur tous ceux qui nous regardent, de les bénir richement et de permettre que tous ensemble nous puissions célébrer ton nom, proclamer ta majesté éternelle, que toute gloire te revienne en cette place en ce soir. C'est notre prière par Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur et pour ta gloire. Amen. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro. Oui, c'est cette grâce que le Seigneur nous donne, nous offre en Jésus-Christ notre Sauveur, en Jésus-Christ notre berger. Avoir Jésus pour berger et repartir à zéro. Balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger et repartir à zéro. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Repartir à zéro avec notre Seigneur Jésus. Et pour cela, et avec le Seigneur Jésus, nous allons chanter les louanges. Chanter les louanges du Seigneur Tout-Puissant. Chant
pas me taire. Néglige mon sauveur, quand tout sur cette terre célèbre son auteur. La gentille alouette, le rossignol des bois, le pinceau, la fauvette font résonner leur voix. À la saison nouvelle, j'aime le chant joyeux. La nature est si belle, je veux chanter comme eux. Si j'entends sur ma route l'appel du tentateur, mon faible cœur redoute son pouvoir séducteur. Mais quand sans défaillance j'entends le chant pieux, dès cet instant j'avance, ne pas fermer joyeux. Aux heures de tristesse, quand un chant retentit, bientôt ma douleur cesse et mon chagrin s'enfuit. Ainsi douce harmonie, tu ranimes mon cœur, et souvent dans la vie, tu me rends le bonheur. Oui, le Seigneur est tout-puissant pour nous donner ce bonheur, cette joie que le monde ne peut nous ôter. Toujours joyeux, telle est notre devise, joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Oui, joyeux même alors qu'on nous méprise. Rien ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire, marchant, chantant vers les cieux. Toujours joyeux, telle est notre devise. Toujours joyeux, telle est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Oui, joyeux même alors qu'on nous méprise. Rien ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire, marchons en chantant vers les cieux. Triomphons déjà sur la terre. Toujours joyeux, triomphons déjà sur la terre. Toujours joyeux, joyeux encore au fond de la bataille. Nous combattons pour les jusqu'au tombeau. Appuyons-nous pour plaire à qui nous raille. Trahir jamais de Jésus le drapeau, que nul de nous ne le renie. N'est-il pas un roi glorieux? Bravo pour lui, l'amour que rit. Toujours joyeux, bravo pour lui, l'amour que rit. Toujours joyeux, un jour devant les anges, Jésus dira, ces vaillants sont à moi. Nos cœurs alors déclatés en louange, pour ce Jésus, notre bien-aimé roi. Souffrir pour lui, bonheur suprême, victorieux par son secours. Nous resterons puisqu'il nous aime. Toujours joyeux, toujours. Nous resterons puisqu'il nous aime. Toujours joyeux, toujours. Alléluia. Et oui, le Seigneur nous a donné cette joie et nous voulons vraiment exprimer cette joie, montrer au monde la joie qu'il y a d'être enfant de Dieu.
Et même quand nous traversons des déserts, le Seigneur est là avec nous. Parce qu'il y a une grâce quand on traverse le désert avec le Seigneur. Et si vous traversez le désert sans le Seigneur, vous êtes pauvre, vous êtes malheureux. Mais si le Seigneur est là, vous êtes heureux. Dans le désert où je poursuis ma route. Dans le désert où je poursuis ma route, vers le pays que je dois habiter, que nul effort, nul travail ne me coûte, car c'est des cieux que je dois éviter. Que nul effort, nul travail ne me coûte, car c'est des cieux que je dois éviter. Mon Rédempteur au guidon qui j'espère, protège-moi contre le fait du jour. Pendant la nuit que ta clarté m'éclaire, et garde-moi sans cesse en ton amour. Pendant la nuit que ta clarté m'éclaire, et garde-moi sans cesse en ton amour. Chaque matin ta bonté paternelle, répandant mon pain quotidien. Et quand le soir je m'endors sous ton aile, c'est toi qui prends souci du lendemain. Et quand le soir je m'endors sous ton aile, c'est toi qui prends souci du lendemain. Quand le péché de Satan venimeuse m'a déchiré pour me faire périr, un seul regard sous ta croix glorieuse, divin Sauveur, suffit pour me guérir. Un seul regard sur ta croix glorieuse, divin Sauveur, suffit pour me guérir. Bientôt pour moi le terme du voyage amènera le moment du repos. De Canaan je verrai le rivage, et du Jourdain je franchirai les flots. De Canaan je verrai le rivage, et du Jourdain je franchirai les flots. Ô mon pays, terre de la promesse, mon cœur ému de loin t'a salué. Dans les transports d'une sainte allégresse, ton nom Seigneur soit à jamais loué. Dans les transports d'une sainte allégresse, ton nom Seigneur soit à jamais loué. Amen. Oui Seigneur, ton nom soit à jamais loué. Nous continuons avec ce chant qui nous dit « Veille au matin, quand ton ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. Veille au matin, veille le soir, veille prier toujours. » Veille au matin, ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur
un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prière toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prière toujours. Veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure, au droit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prière toujours. Veille au matin, veille au matin, veille le soir, veille et prière toujours. Oui, le Seigneur nous a demandé de veiller et de prier en tout temps, à toute heure. Voilà, nous allons continuer avec ce chant que nous avons commencé à apprendre, que nous avons appris déjà il y a quelques semaines de cela. Chrétien, oui, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi, regarde à lui sans cesse. En son amour, réjouis-toi, réjouis-toi. Oui, réjouissez-vous dans le Seigneur. Chrétien, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi, regarde à lui sans cesse. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Exalte le Seigneur, il a sauvé ton âme. Dieu l'a comblé d'honneur après la croix infâme. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Éclatant saint transport, voici ton Dieu confie les portes de la mort au prince de la vie. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Esther adore et quoi? Jésus seul est le maître. Au loin déjà je vois sa gloire enfin paraître. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Christ règne dans le ciel, au sein de la lumière, et son règne éternel bientôt viendra sur terre. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Oui, bien-aimés, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.
Voilà, nous allons maintenant laisser la place au pasteur Ambroisine qui viendra jusqu'ici prier avec nous et nous dispenser la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Content d'être avec vous encore ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes bien entrés et installés pour ce soir encore. Nous puissions ensemble méditer cette parole que le Seigneur nous a laissée. Certes, nous en avons encore quelques jours à être en ligne, même si on espère bientôt pouvoir à nouveau nous retrouver en présentiel. Dieu sait tout. Ce soir, nous allons d'abord prier et ensuite ouvrir nos Bibles pour l'étude de la parole. D'abord, nous allons prier. Je vous demande de baisser vos têtes là où vous êtes. Éternel Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, toi qui domines sur le règne des hommes et qui diriges toutes choses selon le conseil de ta volonté, en ce soir, nous nous courbons devant ta majesté, car toi seul tu es Dieu et tu fais ce que tu veux. Te remercions pour ces temps que nous traversons. Tu fais toutes choses bien pour ta gloire, même si nous ne comprenons pas toujours tes voies, mais nous savons qu'elles sont parfaites. Tu as de bonnes raisons. À travers tout ce que nous vivons, les hommes puissent réfléchir et comprendre que ce monde passe, sa convoitise aussi, et que ceux qui ne sont pas à toi puissent comprendre aussi qu'ils ne sont pas les maîtres du monde, mais que toi seul es Dieu. Ce soir encore, illumine ta parole à nos yeux afin que nous puissions comprendre et par cette compréhension de cette parole, mieux te connaître. Donne à ton serviteur la liberté, les mots, la sagesse, l'onction, l'assistance de l'Esprit, car nous savons que la chair ne sert de rien, c'est l'Esprit Saint qui vivifie. Glorifie-toi et dispose les cœurs, éloigne de tes enfants tout ce qui pourrait les distraire en ce moment et que tu donnes des oreilles attentives et une intelligence éclairée pour comprendre cette parole. Fais-nous du bien, nous t'avons prié en cette heure au nom de Jésus. Amen. Voilà, ce soir, pour ceux qui ont commencé avec nous dès le début, j'espère que vous êtes fidèles. Et je remercie tous ceux qui nous suivent mercredi après mercredi et qui sont présents sur YouTube. Parfois, on regrette qu'on n'ait pas plus de retour de votre part. Je sais que vous êtes pas mal nombreux à regarder les choses, à écouter, mais on n'a pas de retour. Bon, vous savez, quand vous regardez YouTube, il y a une petite icône qui vous dit « like ». J'aime ou j'aime pas. Bon, je ne dis pas qu'il faut voter pour ce que vous aimez ou n'aimez pas, mais bon, je me dis peut-être aussi qu'un retour serait utile. Si vous n'aimez pas, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, on aurait aimé pouvoir quand même vous échanger avec vous. Mais enfin, c'est dommage. Je ne dis pas de voter pour, mais tout à fait, il faut savoir si vous aimez la réunion ou pas. Mais on peut aussi quand même avoir un petit quelque chose, un petit retour de vous. Mais enfin, votre fidélité est un témoignage. Donc, nous sommes dans le livre d'Esdras, au chapitre 3. Il y a 15 jours, nous avons vu ce chapitre 2. J'espère que vous avez vu la vidéo en ligne où nous avons médité sur ceux qui ont laissé Babylone après la captivité et qui sont remontés, environ 50 000 personnes.
un beau groupe, pas tout le peuple d'Israël, mais comment ils étaient répartis et dans quelle proportion dans chaque catégorie, les prêtres, les lévites, les chanteurs, les portiers, etc., etc. Et bien en détail, et comment on avait vérifié que ceux qui étaient remontés parmi toute cette foule, c'était bien des gens qui, enfin ceux qui voulaient vraiment s'impliquer, c'était des enfants d'Israël. Parce qu'il y a toujours des gens qui veulent se mêler, mais qui n'ont pas leur place parmi les enfants de Dieu. Et nous avons vu qu'on a cherché à la fin du chapitre 2 si ces gens étaient vraiment juifs. Et nous avons vu comment cela nous montrait que dans le peuple de Dieu, seuls ceux qui étaient nés dans la famille spirituelle, si on veut tirer une conclusion ou une application spirituelle de la Nouvelle Alliance, comment seuls ceux qui sont nés de Dieu peuvent vraiment faire partie du peuple de Dieu. Comme Jésus l'a dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Le royaume de Dieu est composé de gens qui sont dans la famille spirituelle et qui sont entrés dans cette famille spirituelle par la nouvelle naissance. Et ce soir, nous allons lire le chapitre 3 d'Esdras, pas tout le chapitre, mais nous allons lire seulement les 7 premiers versets. Il est écrit ceci: le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shelciel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre, aux charpentiers, et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amenassent par mer jusqu'à Jaffo des cèdres de bois, des bois de cèdre plutôt du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. Si vous avez regardé le titre de ma méditation ce soir, ou de mon étude ce soir, j'ai mis « Récupérer nos églises après Covid ». Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec Esdras 3 ? Oh, la réaction est tout à fait légitime. Effectivement, ça n'a rien à voir un endroit avec Covid ou avec nos églises. Mais, vous savez, la Bible, c'est un livre de principes. Vous ne trouvez pas dans la Bible des recettes pour nous aujourd'hui marquées pour 2021 ou 2020 ou telle année. Non. La Bible, c'est un livre de principes. Et nous devons pouvoir tirer des Écritures des principes que nous pouvons appliquer dans les différentes générations. Ici, et en lisant ce livre d'Esdras d'une manière générale, je me suis dit, nous sommes pratiquement dans la situation que nous vivons actuellement, comme ces gens, les enfants d'Israël, qui ont été en captivité.
Bon, nous ne sommes pas restés 70 ans. Mais ça fait plus d'1 an, 1 an et demi, pratiquement, que nous sommes emprisonnés, nous sommes bloqués, que nos églises sont en souffrance. Certaines églises souffrent beaucoup. Nous, grâce à Dieu, ici à Rivière-Salée, nous avons eu le privilège de bénéficier de l'Internet, d'avoir pu mettre en place cette vidéo qui nous a permis, semaine après semaine, de communiquer avec vous, de maintenir nos cultes, maintenir nos études, nos réunions de prière, même si ça n'a pas été idéal. Mais on a pu quand même survivre. Mais il y en a, imaginez-vous, qui n'ont pas ouvert depuis des mois, qui n'ont pas pu fonctionner de par le monde. Hein. Ce n'est pas seulement un problème martiniquais. Et qui se pose la question, maintenant qu'on parle de réouverture, comment on va faire pour reprendre nos activités quand tout cela sera terminé? Ce sera bien terminé à un moment donné. Comment faire? Et en lisant ce texte, je me suis projeté. Les enfants d'Israël sont remontés de la captivité après 70 ans. Un groupe. Il fallait qu'ils repartent à zéro. Ils sont arrivés, ils ont trouvé, après des mois de voyage, des ruines. Des ruines. Il n'y avait plus rien. Et il fallait qu'ils recommencent quelque chose, qu'ils repartent. Ce n'était pas évident, comme ce n'est jamais évident de redémarrer. Ah oui. Quand on s'est arrêté, pendant longtemps, on prend des habitudes. Malheureusement, de mauvaises habitudes. De ne plus se réunir, de ne plus méditer, de ne plus prier ensemble. Enfin, il y a beaucoup de choses dont on a perdu l'habitude. Les enfants d'Israël n'avaient pas servi l'Éternel, ils n'avaient pas eu de culte pendant toutes ces années. À Babylone, il y avait la synagogue, mais ce n'était pas le temple. Mais le moment était venu pour qu'ils rétablissent les choses. Et vous observez qu'ils ont eu au départ 2 priorités et ils sont partis à partir d'un certain nombre de principes. Déjà, vous voyez leur zèle. Le 7e mois arriva après que Cyrus leur ait donné l'ordre. Donc on pense qu'ils sont partis au printemps et le 7e mois, c'était vers octobre. Donc ils ont voyagé 4 mois, 5 mois, le temps d'arriver, de s'installer. Parce que bon, quand on arrive comme ça, il faut souffler, récupérer, trouver un endroit pour loger, s'installer, parce que c'est tout un peuple qu'il fallait qu'il s'installe dans le pays d'Israël, ou autour de Jérusalem et dans les environs. C'est ce qui est écrit dans le verset 70 du chapitre précédent. Juste précédent le chapitre 3, il est dit les sacrificateurs et les lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les nithiniens s'établirent dans leur ville. Ils ne sont pas tous restés à Jérusalem. Ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont vu comment la désolation. Ils sont allés dans leurs villes, les villes de Juda, Benjamin, aux alentours. Et ils ont habité dans leur ville. Pas longtemps. Il fallait qu'ils, parfois, restaurent leur maison. Mais on voit, premièrement, qu'ils n'ont pas donné la priorité à leur bien-être. Ils n'ont pas dit, ah ouais, on arrive en Israël, on va d'abord bien nous installer. Par la suite, ils sont tombés dans ce piège. Ils ont commencé à travailler durement et puis après, ils ont arrêté un chemin, on va voir ça par la suite.
ils étaient un peu fatigués, découragés, ils ont commencé à s'occuper d'eux-mêmes. C'est humain. Mais au début, ils avaient ce zèle pour l'Éternel. Ils étaient montés avec une optique. Restaurer le temple de l'Éternel, rebâtir le temple. Ils avaient la gloire de Dieu devant les yeux et très vite, ils se sont mis en mouvement pour pouvoir reconstruire le temple. Mais avant de reconstruire le temple, on voit d'abord qu'ils ont donné la priorité donc au culte. D'abord le culte. On va restaurer le culte. Vous savez, le culte est au centre de la vie de l'Église et de la vie de l'enfant de Dieu en général. Pour Israël, il fallait premièrement rétablir l'autel. L'autel, c'était ce lieu où on faisait les sacrifices. Dieu avait donné à Israël ce commandement. Il fallait qu'ils offrent quotidiennement des sacrifices à l'Éternel. Il y avait ce sacrifice perpétuel. Cet animal qui était brûlé devant l'Éternel matin et soir. 6 heures du matin, 6 heures du soir, on offrait cet holocauste. Devant l'Éternel montait ce parfum, cet animal qui consumait. L'autel, c'est une place. Du temps tout au début, c'était un bloc de pierre. Et puis après, ils ont mis ça moderne. Comme on met moderne tout, ils ont fait un foyer. Mais c'était un coffre sur lequel on offrait. Il y avait un grillage et puis on ramassait les cendres. Il y avait en tout cas du charbon, du bois, et puis on brûlait sur cet autel des animaux, des sacrifices. Ce sacrifice était le chemin par lequel les enfants d'Israël avaient vocation de rencontrer Dieu. Il fallait que le sang de l'agneau soit versé. Il fallait que devant l'Éternel, il y ait cette propitiation permanente. Donc il fallait premièrement rétablir cette communion avec Dieu par les sacrifices. Et vous savez que cela nous renvoie à Christ. Le culte dans l'Église, c'est d'abord un hommage à Dieu, une louange à l'Éternel, et il doit tourner autour de la personne de Christ. Christ est au centre de la vie et doit être au centre de la vie de l'Église. Paul disait, nous prêchons Christ. Christ crucifié. Christ crucifié. Quand on parle de Christ crucifié, on parle de la croix de Christ. Ce Jésus qui a été immolé, l'agneau, qui a été immolé sur le bois du Calvaire. Une église qui a perdu Christ de vue n'est plus une église. C'est facile de dire qu'on a un culte. Et puis, bon, ça peut arriver occasionnellement, qu'à l'occasion d'un culte, parce que nous disons que nous venons au culte le dimanche matin, ça a son sens. Le mot culte veut dire adoration. On vient adorer Dieu, mais on vient adorer Dieu à travers Christ. On vient offrir à l'Éternel nos actions de grâce qui sont reçues à travers Christ. Christ n'est jamais loin. Si on a un service dans lequel Jésus, le Christ, est oublié, nous ne sommes pas catholiques romains. Le mot catholique est venu universel. Nous sommes catholiques en endroit. Mais nous ne sommes pas romains. Mais j'étais frappé pendant cette période de Covid de voir comment l'Église catholique s'est battue, catholique romain, ils se sont battus pour rétablir la messe. La messe. Parce qu'ils sont restés dans ce rituel de la messe.
Et les prêtres et Rome a toujours insisté pour qu'on rétablisse la messe. Qu'on puisse remettre à nouveau avoir l'hostie. Parce que pour eux, c'est au centre. Ils sont dans l'erreur sur beaucoup de choses, mais nous croyons du moins. Mais là, ils sont centrés autour de cette personne de Christ dans l'Eucharistie. Malheureusement, parfois dans nos milieux évangéliques, nous sommes portés à oublier Christ. Vous pouvez aller dans un culte, dans une réunion, dans un culte d'adoration, et puis on peut parler de beaucoup de choses, de politique, avoir un beau discours sur quelque chose. Même si parfois on tire le texte de la Bible comme un prétexte pour parler d'autre chose. Mais on oublie Christ. Mais si on a oublié Christ dans le service, il y a un problème quand même. Hein? Parce que le vrai culte est une louange à l'Éternel pour son don ineffable en la personne de Jésus, son Fils. En tout cas, Esdras, ou plutôt pas Esdras n'était pas encore d'actualité. Josué et les autres sacrificateurs, et Zorobabel, ils se sont levés, première chose, quand ils sont arrivés, et ils ont bâti l'autel de Dieu. Et ils ont entrepris d'offrir, est-il écrit au verset 2, des holocaustes. Ah oui, ils ont commencé tout de suite. Ils n'ont pas attendu qu'ils soient eux-mêmes en place, qu'ils soient bien installés chez eux. Ça aurait pris 2-3 ans. Parce que pour mettre une vieille maison qui est délabrée en place, pour restaurer une maison qui a été abandonnée 70 ans, parfois ils ont retrouvé simplement un terrain avec une vieille maison dessus qui est restée en ruine là pendant des années, même s'il y a eu des gens qui sont restés dans le pays, mais ils avaient abandonné tout ça. Mais ils se sont installés provisoirement, mais ils ont donné cette priorité au culte. Et ils ont rétabli l'autel. Ils ont restauré au même endroit. C'est extraordinaire comment ils étaient attentifs. Là où cet autel avait été renversé, cassé, ils ont cherché les fondements de l'autel. C'était dans le plein air, parce que vous savez, dans le temple ancien, le temple de Salomon, l'autel de sacrifice était à l'extérieur c'était dans le parvis du temple. Et on avait d'abord l'autel, ensuite la cuve qui nous permettait dans lequel il se lavait, et puis ensuite il rentrait dans le lieu saint, et ensuite le lieu très saint. Donc tout ça n'était pas encore fait. Mais ils ont fait l'autel. Là, dans le plein air, et ils ont commencé à offrir des holocaustes. Des holocaustes, c'est-il écrit au verset 3, du matin et du soir. Premier. Pour dire que si on veut sortir correctement de cette épreuve que nous traversons, de ce Covid, il faut qu'on envisage premièrement de rétablir sérieusement, correctement les cultes. C'est par là qu'il faut commencer. On va commencer par autre chose. Dieu devant, prioritairement priorité à l'adoration. Que le peuple de Dieu puisse à nouveau pouvoir adorer ensemble. Que ce soit par la louange, même si notre adoration, notre culte, c'est notre vie d'une manière générale, mais il y a un endroit où on se retrouve pour chanter les louanges de l'Éternel. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ça ce matin, sur le vrai culte. Mais dans un culte, le Seigneur Dieu doit être exalté. C'est pourquoi souvent j'insiste sur les chants de louange. Parfois nous avons des chants qui sont toujours centrés sur nous-mêmes, qui expriment notre état d'âme, c'est un miséréré. Non,
Quand on vient pour louer l'Éternel, on vient glorifier Dieu et on glorifie un Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement Dieu le Père. Dans notre louange, on doit voir que nous croyons en un Dieu qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Ces trois personnes de la Trinité doivent être exaltées dans notre adoration. On doit célébrer, que ce soit des groupes de chants qui chantent, mais aussi l'Assemblée doit ouvrir la bouche pour louer l'Éternel. C'est important. Il y a chants spéciaux, c'est bien, c'est beau, mais chants d'Assemblée, c'est toujours nous qui adorons. Et Dieu aime et prend plaisir dans la louange de son peuple. Et puis à la prière. Et à la repentance devant l'Éternel. Il y a beaucoup de choses qui font partie de cette adoration. Et puis, tout de suite après, ils ont célébré, parce que c'était le 7e mois. Et dans ce 7e mois, il y avait des fêtes. Il y avait en tout cas une fête dont il est question ici. La fête des tabernacles. Ce qu'on appelle, ce qu'ils appelaient à l'époque Sukkot, en hébreu. Sukkot, c'était la fête des tabernacles. Vous avez dans le livre de Lévitique 23 et aussi dans Nombre 29, une description de cette fête. Et je veux lire cela avec vous parce que je sais que ce sont des choses avec lesquelles les croyants ne sont pas très évangéliques, du moins, ne sont pas très familiers parce que, bon, l'Ancien Testament nous paraît tellement rébarbatif parfois parce qu'on ne comprend pas grand-chose. Mais c'est un tout, hein, la Bible. L'Ancien va avec le Nouveau va avec l'Ancien. Mais il faut prendre le temps de l'étude. Dans Lévitique 23 au verset 33, je vais lire ce texte. Il est dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour du 7e mois, je vous fais remarquer que dans Esdras, ce chapitre que nous lisons, Esdras 3, il est question du 7e mois. Et là, il est question de justement ce 7e mois. Comme on dit, ils avaient bien enregistré, ils remontaient de Babylone, mais ils suivaient leur calendrier, et ils savaient que c'était le 7e mois. Et ils connaissaient le commandement, ce qui devait se passer lors du 7e mois. Ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Pendant 7 mois, il devait y avoir 7 jours de fête à l'occasion de la fête des tabernacles. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes, des libations, chaque jour au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire des dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit de beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux, d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël, les indigènes c'était les natifs, demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai habité sous des tentes
que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Nous ne faisons pas beaucoup cas de ces fêtes de l'Éternel. Les enfants d'Israël, dans l'Ancien Testament, étaient, et même dans le Nouveau, du temps des Juifs et du temps de Jésus, étaient dessus. Parce qu'il y avait 7 fêtes en Israël qu'il fallait célébrer. Oui. Les 7 fêtes. Et il y avait des fêtes qui exigeaient qu'on fasse un pèlerinage à Jérusalem. La fête des tabernacles, c'était la 7e fête, la dernière. Dans Exode 23, la Bible nous dit, nous cite ces fêtes qui exigeaient qu'on se réunisse, que les enfants d'Israël laissent leur maison et viennent à Jérusalem pour adorer. Dans Exode 23, verset 14, il est écrit 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Vous ne saviez pas que l'Éternel aime la fête, pas qu'en aval. Il aime les fêtes en son honneur. Il y a des fêtes chrétiennes. Il dit, tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé, dans les mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Deuxièmement, ça c'était la première fête, la fête des pains sans levain. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ceux que tu auras semés dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu récolteras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. 3 fois. Il y avait 3 moments dans l'année où au moins les hommes, au minimum, devaient se présenter à Jérusalem pour un temps de festivité. Alors, il y avait 7 fêtes qui sont citées dans l'Ancien Testament. Il y avait 3 qui étaient où on devait être là. Mais finalement, dans la pratique, on devait être présent pour les 7, puisque, quand vous regardez bien, il y avait 4 fêtes au printemps. Et du printemps, quand on parle de printemps, on parle de mars à avril. Ces 4 fêtes qui étaient célébrées au printemps étaient liées. C'était Pâques, mais Pâques était lié, c'était à la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Oui, ça allait ensemble. Il y avait ces 3-là, vous ne pouvez pas les manquer parce qu'on avait Pâques, on fêtait Pâques, il fallait venir pour Pâques. Mais Pâques, ensuite après Pâques, vous aviez les prémices, le premier fruit. Et puis ensuite, il y avait cette semaine des pains sans levain. Donc c'était un moment. Le tout, c'était sur une période de 8 jours. Donc il y avait ces 8 jours, dans ces 8 jours, il y avait 3 fêtes. Si on venait pour Pâques, ce qui était obligatoire, évidemment, on célébrait. Si on venait pour pain sans levain, on venait un jour plus tôt, on fêtait Pâques, et puis on faisait prémices. Bon, c'était 8 jours de fête, pratique. 50 jours après, il y avait cette autre fête qui s'appelait la Pentecôte. Et vous observerez que cette affaire-là a été pratiquement conservée. Hein. On ne se rend pas compte, mais 2000 ans plus tard, 2 siècles après, 20 siècles après, on est toujours là. On fête Pâques,
la chrétienté, selon la coutume, c'est le Pâques, Pentecôte, 50 jours après. Et il fallait venir pour Pâques, ou pour les pains sans levain, et puis il fallait venir pour la Pentecôte, 50 jours plus tard. Tout ça, c'était au printemps. Donc vous avez ces 4 fêtes. Et puis à l'automne, c'est-à-dire dans les mois de septembre, octobre, ce qu'on appelait en hébreu Tishri, vous aviez 3 fêtes. La fête des trompettes, la fête de l'expiation, le jour de l'expiation, 10 jours plus tard. Et puis vous avez les tabernacles, qui duraient 7 jours. Là encore, c'était une période de fête. 4 et 3. 3, 1, Pentecôte et puis 3. Donc, pendant toute l'année, enfin, plusieurs fois de l'année, il y avait à Jérusalem des fêtes. J'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui n'aiment pas la fête, bon, qui pensent que Dieu n'aime pas la fête. Bon, je ne sais pas. Dans ce testament, il y avait beaucoup de fêtes. Hein. Dieu prenait plaisir aux fêtes et c'est lui qui les avait instituées. Des fêtes à sa gloire. C'est parce que le monde, les chrétiens parfois tombent dans des fêtes mondaines, ou font des fêtes comme le monde que le chrétien ne doit pas fêter. À la gloire de Dieu, avoir des moments. Quel était le but de cette fête? Nous sommes sur la fête des tabernacles qu'ils ont célébrés. Ils sont arrivés à la fin de l'été. Parce qu'il n'y avait pas longtemps qu'ils étaient arrivés de la captivité. Donc, ils n'avaient pas pu célébrer les fêtes d'avant. Mais là, c'était la première fête qui se présentait. Ils sont venus à Jérusalem. Ils ont commencé avec les sacrifices. Et tout naturellement, ils ont branché, comme on dit. Ils ont continué avec cette fête des tabernacles. À cette occasion, les Juifs, pourquoi on appelle fête des tabernacles, c'était des fêtes des tentes aussi, ça s'appelle fête des tentes, dans ce sens que ils construisaient des maisons, enfin des abris en paille, et ils étaient à l'extérieur, ils étaient sous des tentes aussi, pour se rappeler le temps où ils étaient sortis d'Égypte et ils avaient erré dans le désert pendant 40 ans. Pas la génération, mais au début du temps de Moïse, et ils se rappelaient de quoi le Seigneur les avait délivrés de la captivité. Ça les replongeait dans leur histoire. Mais c'était la fête par excellence. Les enfants d'Israël aimaient cette fête, pour diverses raisons. Hein? Non seulement parce que c'était la fête la plus joyeuse de l'année. Elle se déroulait du 15e au 21e jour. On offrait des sacrifices, beaucoup de sacrifices, toujours des sacrifices. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et c'est auprès de Dieu qu'on trouve grâce. Et pour trouver grâce, il faut le sacrifice. Le sacrifice. Aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice, mais il y a Jésus. Et Jésus est toujours au centre de tout. On offrait à cette occasion de la fête des tabernacles, 70 taureaux. Dans nos décroissants, le premier jour, on offrait 13, le deuxième jour, on offrait 12, le troisième jour, on offrait 11, et puis on offrait ensuite, etc., etc. 10, etc., 9, jusqu'à ce qu'on... Et puis en plus de ces taureaux, on offrait 13 taureaux le premier jour, 12 taureaux le deuxième jour, etc. Et on arrivait à offrir en tout 70 taureaux pendant la période. Ensuite, on offrait aussi à côté de ça des béliers, divers autres sacrifices. Vous pouvez lire ça aussi dans Nombre 29. On offrait des sacrifices d'expiation, on offrait des holocaustes. Sacrifices d'expiation, c'était quand on était conscient d'avoir péché, on apportait son péché et on posait la main à l'animal et puis on confessait son péché sur l'animal était mis à mort. Et l'animal expiait, symbole encore de Christ qui prend sur lui
nos iniquités. Il y avait des holocaustes. Les holocaustes, c'était des sacrifices qui symbolisaient une consécration à l'Éternel. L'animal était complètement brûlé devant l'Éternel, consumé. Et ainsi, il est dit, offrez-vous vous-même en sacrifice à Dieu, comme un sacrifice d'action de grâce et de bonne odeur de l'Éternel. Il y avait des sacrifices d'action de grâce. Dieu nous avait bénis, et on offrait un sacrifice. On rendait grâce à Dieu, on louait l'Éternel. Aussi, à cette occasion, pour la moisson. Quand ils ont fait, évidemment, cette fête-là, il n'y avait pas de moisson, parce qu'ils étaient remontés de la captivité, ils n'avaient pas travaillé pendant l'année. Ils avaient voyagé une bonne partie de l'année, mais ils étaient à Babylone avant ça. Donc, quand c'est arrivé, à cette occasion, il n'y avait pas de moisson à célébrer. Il n'avait rien moissonné, il n'avait pas semé, il n'avait pas récolté, donc il n'y avait rien à moissonner. Donc cette année-là était une année blanche. Mais n'empêche que c'était une fête pour rendre grâce à l'Éternel. Pour la rédemption que le Seigneur leur avait accordée en général. Le Seigneur les avait délivrés de la main du roi de Babylone. Ils étaient rentrés chez eux et ils étaient dans la joie. Ils se souvenaient qu'ils avaient été sous des tentes. Leurs pères avaient été sous des tentes dans le désert. Eux, ils avaient été captifs. Leurs parents avaient été captifs. Eux aussi avaient été captifs à Babylone. 70 ans sous la main des Babyloniens. Et là, ils étaient enfin chez eux, libres. Mais aussi cette fête des holocaustes, ou surtout cette fête des tabernacles. C'était une fête qui célébrait et qui montrait leur attente. Ils rendaient grâce aussi en espérance. Et ils espéraient aussi les pluies de ce qu'ils appelaient les pluies de l'arrière-saison, c'est-à-dire les pluies de la fin de l'année, sur leur récolte. Donc la bénédiction de Dieu sur la fin de l'année. Et ils chantaient. Et ils étaient dans la joie. Avec des solennités, au verset 5 de ce chapitre 3 d'Esdras, il est écrit, après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel. L'holocauste perpétuel, je dis, ce sont des sacrifices de matin et soir, des holocaustes, des nouvelles lunes, de toutes les solennités consacrées à l'Éternel. Et puis il y avait des offrandes volontaires, des gens qui apportaient des choses à l'Éternel. Ils étaient dans la fête. Et vous savez, l'Église aussi doit retrouver, si on veut sortir correctement de cette affaire de Covid, quand ils vont lever toutes les restrictions, bon, ça ne devrait pas tarder tellement. Ils pensent que d'ici les vacances ou la fin de l'année, on pourra à peu près reprendre. Il faut que les croyants retrouvent une joie. On commence à fêter, à célébrer, à louer, à glorifier Dieu, à développer ce qui fait la force de l'Église, la communion fraternelle. Parce que c'était aussi ça. Pendant ces jours, ils se retrouvaient ensemble, ils dormaient sous des tentes, ils veillaient le soir, ils chantaient ensemble. Il y avait une vie spirituelle, une vie ensemble en tant que peuple. Vous savez, ce qui va sauver l'Église après Covid, ce sera la communion fraternelle. Déjà maintenant, vous savez, même avant Covid, avant quand il y ait, nous tous nous connaissons l'importance de la communion fraternelle. Pourquoi va-t-on à l'église? Pourquoi va-t-on au temple? Certes, on va pour la parole, on va pour louer Dieu, pour entendre la parole. Mais vous savez, avec Internet, on peut avoir la parole à la maison, donc on peut se poser la même question. Maintenant qu'on a Internet, qu'est-ce qu'on va chercher au temple? Pourquoi se prendre d'embouteillage, donner la pression, tout ça, pour venir au temple, alors qu'on peut avoir le culte à la maison?
Mais il y a une différence. À la maison, il manque quelque chose. Il manque la communion fraternelle. Il manque la chaleur des frères et sœurs autour. Il manque ce moment de sociabilité, ce temps convivial. C'est ce qu'on appelle l'amour fraternel. Et malheureusement, il y a des églises, vous savez, dans lesquelles il n'y a pas de communion fraternelle. Et si dans une église, il n'y a pas de communion fraternelle, on ne récupérera pas les gens. Ils resteront chez eux. On se dit de toute manière, au temple, c'est aussi froid, les gens sont aussi indifférents que si je suis chez moi, je reste chez moi. Il faudra rapidement, après le culte, rétablir le culte, mais une fois le culte rétabli, que la communion fraternelle soit retrouvée. Et tous nous savons un peu par expérience comment c'est difficile parfois de maintenir la communion fraternelle. Parfois, il y a un vivre ensemble qui n'est pas toujours évident. Mais il faudra retrouver rapidement, je dis, et j'insiste sur le vivre ensemble. Il faudra retrouver le vivre ensemble, qui va permettre à l'Église de ne pas sombrer. Sinon, on aura ce qui est la nouvelle tendance de cette Église en ligne, où finalement on peut être chrétien chez soi. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur Dieu demande. Chrétien chez soi, c'est quelque chose, mais on est chrétien partout, mais il y a un endroit où on est chrétien ensemble. Et il nous faudra travailler à cela, à cette deuxième étape. Et la troisième étape, et je termine, il faudra être attentif à faire les choses toujours selon la parole. Dans le verset 2 de ce chapitre 3, il est écrit, c'était des gens qui étaient attentifs. Nous avons vu comment ils étaient attentifs pour trier les gens qui remontaient. Mais dans le verset 2, notez bien qu'il a dit que Josué, fils de Josadak et ses frères, etc., ont bâti l'autel selon, à la fin du verset 2, ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ils étaient stricts dans le respect de la parole. Ils étudiaient comment l'autel était bâti du temps de Moïse et comment on devait faire ça. Il ne s'agissait pas de prendre n'importe quel vieux matériau, de faire n'importe quoi, n'importe comment. Il s'agissait de faire les choses comme Dieu les avait commandées au départ. On revenait, on reprend, mais on reprend comme la Bible l'enseigne. Il y a des gens qui s'imaginent que bon, après Covid, c'est la grande dérive, ce sera n'importe quoi. Comment on profite de Covid pour que ça devienne du tout et n'importe quoi. Non, la parole de Dieu demeure et regardez ces années, plus de 1000 ans plus tard, c'était la même chose. Ils sont revenus à ce que Moïse avait prescrit. On n'oublie pas la parole de l'Éternel, c'est la parole de l'Éternel qui nous guide. Donc les principes bibliques seront toujours là. Mais après Covid, on retrouvera les mêmes règles, la même discipline. Ce principe, j'ai terminé, ce qu'on appelle le principe de régulation, c'est une expression barbare, mais qui vient de l'anglais, le regulative principle, c'est-à-dire qui vous dit que nous ne pouvons faire dans l'Église que ce que la Bible autorise. Il ne s'agit pas de faire ce qu'on a envie, comme on a envie, mais de faire ce que Dieu commande. Et si Dieu ne commande pas, la chose n'a pas sa place dans l'Église. Il ne s'agit pas d'introduire dans la maison de l'Éternel du feu étranger, retomber dans les mêmes erreurs qui les ont amenés là où ils ont été, c'est-à-dire en captivité à Babylone. Là, ils étaient stricts dans l'application, dans l'obéissance à la parole révélée de Dieu. Ce que Dieu avait commandé, il l'étudiait et il le mettait en pratique. C'est un programme. Nous allons redémarrer bientôt, commencer à tourner ça dans vos têtes, bien-aimés.
Priorité au culte. Deuxième priorité, la communion fraternelle. Comment développer la communion fraternelle? L'amour fraternel. Comment on pourra revivre ensemble, le vivre ensemble. Rétablir ça rapidement si on veut revivre l'Église. Et puis, être attentif, tous, à ce que Dieu demande. On peut relever ce défi, et si l'Église, au XXIe siècle, reprend ce chemin, le même chemin, le chemin des anciens, Covid sera un souvenir dans quelques temps, dans quelques années, et l'Église vivra. Il n'y a pas lieu de se décourager, de se dire ah, c'est fini, l'Église est finie. L'Église n'est pas finie. De même que les enfants d'Israël n'ont pas disparu à Babylone, nous ne disparaîtrons pas non plus sous Covid. Ne vous inquiétez pas. Dieu est vivant, il est sur son trône, et par sa grâce, nous vivons. Voilà, je vous laisse aller. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour cette espérance glorieuse des enfants de Dieu, cette joie de savoir que tu es vivant, que tu es sur ton trône. Ne nous as pas laissés dans l'ignorance. Et l'expérience de ton peuple, du temps d'Esdras, du temps des anciens, après Babylone, est là pour nous encourager dans des temps compliqués. Traversons une période qui nous aura malmenés et malmené le peuple de Dieu partout, mais nous croyons qu'un salut est possible. On peut revenir, on peut retrouver le chemin de la joie, de la paix, de la célébration et recommencer à glorifier ton nom et à continuer l'œuvre que tu nous as donnée à faire ici-bas, à être tes vrais témoins au milieu d'une génération méchante et corrompue. Aide-nous à lever les yeux et à voir ta gloire sur la face de Jésus et à rester fidèles, en tout cas, jusqu'à ce que tu reviennes. C'est notre prière encore ce soir, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soutienne. À vendredi soir pour la prière, on sera encore là par sa grâce, nous espérons. Et puis après ça, on enlève le confinement, donc on sera à nouveau au moins en direct et on espère aussi en présentiel. Donc, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa paix. Voilà.